Bonjour mes chers amis, on continue par Rachat Korach. Ravolbe dans Da'at Atzmenu, il explique un peu comment fonctionne. Il donne Korach comme exemple. Il dit comment fonctionnent les actes que l'on fait. C'est-à-dire on agit, toute la journée on agit, d'accord Rabbi Yosef. Mais comment les gens qui sont des leaders ou des gens qui ont un poste, qui ont par exemple des leaders même au niveau de leur entreprise, au niveau social, au niveau communautaire, comment on devient leader? Comment on devient par exemple président du consistoire? Comment on devient rabbin d'une synagogue? Comment on prend un poste dans une communauté, une bonne communauté dans le 16e à Paris, dans le 19e? Comment des gens ils deviennent un jour président? Comment ça marche? Il y a des techniques. Comment on fait des actes qui ont un impact sur les autres? Alors regardez bien. Il dit de toute façon, tout provient des midotes. Rav Wolbe, il dit tout provient des midotes. On va voir comment ça marche. Alors, comment ça commence une marloquette? Comment commence une dispute? Regardez bien. Il dit, mais ata alenu letlamed, regardez dans Alishur Aleph, Kouf Samer Aleph, 161. Mais ata alenu letlamed, on va essayer d'apprendre maintenant les nater maasé, analyser un acte. Alors, shravot shonot minafshenu, il y a énormément de couches dans notre nefesh, dans notre personnalité, mais chatfot peula ad she'amaasé yotze la poil. Il y a plusieurs couches dans notre personnalité, dans notre trait de caractère, qui vont agir, qui vont se mettre en branle pour pouvoir générer un acte. Comment ça marche? Alors, il ramène. Alors, il dit comme ça. Moi, je ne vais pas vous la lire trop long. Il ramène l'exemple. Il y a ces 3 niveaux. Et c'est toujours la même chose. Premier niveau, il te dit, quand l'aïda kulam kedoshim. Nous sommes tous, dans le Korach, on dit, nous sommes tous saints. On a tous reçu la Torah et que je vous tous entre nous. Donc pourquoi vous êtes mis en vedette et pas nous? Pourquoi vous avez pris les postes importants et vous ne nous avez rien donné pour nous? Pourquoi vous ne nous avez rien laissé? Si vous voulez, c'est un peu comme ils voulaient faire en France avec les Gilets jaunes, faire une société populaire, vous voyez, tout le monde décide, vous voyez. Alors ici, il dit pareil, il dit d'abord, ça c'est la première partie. Deuxième partie, il nous dit, Vekorach chez Piqué Achaya, Maralishtudze. Comment il a pu faire cet acte-là? Enoit Ato. Alors bon, regarde, je vais vous dire en 2 mots. La première chose qui provoque toutes les disputes, tous les actes, il y a ce qu'on appelle un acte déclencheur. Il y a une situation déclenchante. La situation déclenchante ici, elle est simple. Ils ont nommé quelqu'un pour avoir un poste important dans la communauté du peuple juif à cette époque-là. Et Korach, il était jaloux. Il voulait qu'on le nomme lui. Il était un peu jaloux de Moshe de Aaron à Cohen. Il était jaloux. Pourtant, c'était un homme extraordinaire. Comment il a pu, Rav Wolbe lui demande, comment il a pu, regardez, je vous lis, comment il a pu se disputer avec Moshe Rabbeinu? Comment il a pu rentrer en marloquette, en discussion avec Moshe Rabbeinu? Comment il a pu essayer de vouloir baisser Moshe Rabbeinu? Mais Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus élevé qui puisse exister dans toute l'humanité, dans toutes les générations. Comment même s'il était à un très haut niveau, il était extrêmement intelligent et extrêmement saint, Korach, comment il a pu descendre et penser, imaginer qu'il aurait pu détrôner Moshe Rabbeinu? Comment il a pu faire ça? C'est très simple. Il a été pris par sa mida. Nitkana, que ça veut dire Nitkana, il est tombé jaloux. Il était jaloux. Il dit, moi aussi je voudrais être Kohen Gadol. Il voulait lui prendre la place d'un neveu de Aaron. Et il a dit même, en réalité, il voulait même être Kohen Gadol. Il ne savait pas qu'en réalité, ils avaient prévu pour lui un poste encore plus important que Kohen Gadol, c'était Lévi Agadol. Il aurait dû être le Lévi Agadol, comme ça le Zohar nous dit. Il aurait pu aller vers sa destinée. Et non seulement il n'a pas été vers sa destinée, il a tout détruit. Comment il a détruit? C'est parce qu'une première étape, il y a une situation déclenchante, jalousie. La mida, la jalousie, c'est une situation déclenchante. Deuxième étape, il n'agit pas tout de suite. Il est jaloux, il ne faut pas crier. Il crée une théorie. Il crée une chita, une théorie. C'est quoi la théorie? Nous sommes tous saints. Nous, quand je vous la donne à tout le monde. Et on est tous très très importants. Et pourquoi vous allez recevoir, vous, les postes et pas nous? Et comme ça, il fait la rhétorique avec le peuple et il essaie de les convaincre pour les attirer vers lui. C'est toujours une théorie. Troisième étape, dans cette théorie, il met toujours quelque chose qui est religieux. Toujours introduire une petite touche de religiosité. Quelle est la touche de religiosité? Il a vu en rêve,
il a vu en vision vraie, que de lui allait descendre Shmuel, qui était Shakoul, qui est Moshe Aaron. On dit que Shmuel, qui est Moshe Aaron. Le Télim nous dit qu'il a vu en rêve que Shmuel, il allait avoir la valeur de Moshe Aaron. Donc c'est d'ici, dans ma descendance, j'ai un enfant qui s'appelle Shmuel, et ce Shmuel-là, il va valoir autant que Moshe Aaron, donc je peux y aller. Il y a toujours une note de Gdusha, de vision dans ce qu'on dit. Et à partir de ce moment-là, il commence à avoir la marloquette. Il a créé une chita. Donc, premier niveau, situation déclenchante, et c'est toujours comme ça. Deuxième niveau, je crée une théorie, un système de pensée. Je vous donne un exemple. Les communistes, ils avaient une très grande envie de réussir au niveau de leur ego. Ils ont créé une théorie qu'on appelle le communisme, et ils ont détruit des centaines de milliers de personnes, des dizaines de millions de personnes, pour leur ego. Mais en réalité, ils n'ont pas présenté ça par rapport à leur ego. Ils ont présenté ça par rapport à une théorie, une théorie qui est a priori très intéressante, qui est une théorie marxiste, de dire nous sommes tous égaux en droit et tous égaux économiquement. Ce qui n'a jamais été vrai. Mais c'est la théorie qui les a poussés et qui leur a permis d'attirer la population. C'est comme ça que ça marche. Vous voyez, tout le temps c'est comme ça. Et ici, ce qui s'est passé à Rabbi Yosef, c'est que Moshe Rabbeinu, il n'a pas réagi. Il a laissé Akadosh Baruch Hu réagir. Lui, il n'a rien fait. Et le lendemain, pareil. Le lendemain, il est revenu et il les a laissés parler. Et puis tout d'un coup, tout s'est écroulé. La terre s'est ouverte et ils ont tous été avalés. Il n'a pas réagi. Oui, dans des situations comme ça, en réalité, on dit Korach ve'adato. On dit dans Pirkei Avot, on nous dit les maximes des pères, on nous dit que la marloquette de Korach et Adato, la grande bagarre, la grande discussion, la grande polémique de Korach et ses proches. On ne dit pas de Korach et Moshe. Moshe n'était pas dans l'affaire. Il n'a pas réagi, Moshe. Moshe est sorti de l'histoire. Il a dit je vous laisse avec votre délire. Il n'est pas entré là-dedans. C'est Korach et Adato. Dans des situations de ce genre-là, il ne faut pas intervenir. Vous comprenez, Rabbi Yosef? À demain.